Nous allons tout de suite entreprendre le troisième sujet de cette retraite, à savoir Jésus parle de la fin du monde et de son retour. Et dans l'énoncé de ce sujet, on a mentionné Luc 21 et Marc 13, et par une petite omission, on a oublié Matthieu 24. Il y a donc trois chapitres des trois évangiles synoptiques, les trois premiers évangiles, qui vont nous intéresser et que nous consulterons ensemble. Je voudrais que vous soyez à l'aise devant le terme que nous allons employer pour faciliter l'exposé, le langage, à savoir le terme eschatologique. Nous appelons le contenu de ces trois chapitres, nous l'appelons le discours eschatologique de Jésus. Non pas pour faire une preuve de beaucoup de science, ce n'est pas ça qui nous préoccupe, mais c'est parce que c'est plus facile que de toujours employer une expression, une paraphrase pour le désigner. Alors, cela vient du grec eschatos, et bien entendu aussi de logos. Eschatos signifie dernier, et ça signifie bien sûr discours. Alors, eschatologique, c'est un discours sur eschatos, sur ce qui est dernier, c'est-à-dire les choses dernières. Disons plutôt les temps derniers. Les temps derniers. Discours sur les temps derniers. Voilà ce mot, donc, à notre disposition, et nous pourrons en user. Je ne commence pas par lire, mais nous aurons l'occasion, bien sûr, chemin faisant, de lire ces chapitres, et nous les étudierons aussi méthodiquement que nous le pourrons, et surtout avec foi. Dans l'étude sur la passion de Jésus-Christ que nous avons faite en août cette année, nous avons dit que Gethsémané, vous savez ce que c'est que Gethsémané? Gethsémané, c'est ce jardin, pressoir d'huile, quel est le sens du mot, ce jardin qui est situé sur les pentes du mont des Oliviers, de l'autre côté du Cédron, de la vallée du Cédron, et c'est là que le Seigneur a lutté, a souffert beaucoup, nous l'avons exposé, cela. C'était la préparation de la croix. Alors, nous avons dit que Gethsémané et la croix, la crucifixion, étaient des événements atteignant le monde entier, que les hommes du monde le veuillent ou ne le veuillent pas. Que les gens qui sont en Chine, en Russie ou ailleurs en aient conscience ou non, ces deux grands événements qui se sont inscrits dans le dessein de Dieu étaient des événements atteignant le monde entier et orientant définitivement l'histoire du monde. Ce fut une victoire, nous le savons, nous chrétiens, mais une victoire aux conséquences éternelles et donc aux conséquences immenses, incalculables. L'univers a été jugé. L'univers a été jugé. Par sa mort, le Seigneur Jésus-Christ a provoqué la crise décisive de l'histoire des hommes, et même la crise de l'histoire de l'univers, qui a été perturbée par Satan. Et c'est pourquoi, comme nous le dit l'évangéliste Luc, Jésus avait hâte de mourir. Hâte.
l'enjeu, si je puis dire, était immense. Luc 12, verset 50, « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Le Seigneur Jésus ayant provoqué cette crise décisive de l'histoire des hommes, bien entendu, depuis la crucifixion, tout va s'orienter dans une certaine direction. Le comportement de Satan lui-même va changer. Ce comportement, il nous est signalé dans l'Écriture de la manière suivante. Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Satan fait apparaître dans les temps eschatologiques, car l'Église est située dans les temps eschatologiques, en entier, eh bien, il fait apparaître là des antichrists, chose qu'il n'avait pas imaginée ou réalisée auparavant. Des antichrists, il faut que nous sachions ce que c'est que des antichrists. Et Jean nous dit bien, il y a maintenant des antichrists, plusieurs antichrists, et il y en a dans toute la vie de l'Église. Et il y en aura un grand, un particulier, dans la fin des temps. La fin du monde, comme nos versions traduisent, en réalité, ce n'est pas tout à fait cela, c'est la fin en grec de l'aion. L'aion en grec qui donne en français le mot éon. Le mot éon. Et le mot éon en français signifie une longue période de temps. Alors, la fin du monde dans nos évangiles, c'est la fin de l'aion. En réalité, c'est la fin des temps. Mais c'est la fin du monde aussi, et nous conserverons cette expression, la fin du monde, sachant ce que nous venons de préciser, nous conserverons cette expression parce que, véritablement, l'histoire du monde prend fin. Ça ne veut pas dire que le monde est anéanti, qu'il n'y a plus un seul homme. Non, ce n'est pas cela, mais cela veut dire que l'histoire du monde prend fin là. Et nous avons montré déjà cette fin de l'histoire du monde dans l'étude du prophète Zacharie. Je n'en reparlerai donc pas particulièrement de cette fin par une journée particulière, le jour de l'Éternel. Et cette fin du monde, ou cette fin des temps, appartient à Dieu, à qui appartient aussi la rédemption des hommes de foi, d'une part, et le châtiment des incrédules, d'autre part. Car qui seront châtiés? Les incrédules. Nous pouvons tous les englober dans cette seule désignation. Ils seront condamnés parce qu'ils n'auront pas cru en Christ. Le discours eschatologique de Jésus répond à la question de savoir quelle sera la destinée du monde après la fin de son histoire, c'est-à-dire après la fin, après la crucifixion et la résurrection de Jésus, malgré le temps, un certain nombre de siècles, 19 en gros aujourd'hui, 19 passés, 19 siècles, et qui se sont encore écoulés, mais le discours répond à la question de savoir quelle sera la destinée de ce monde. D'abord, au cours de ces siècles de la patience de Dieu, siècles de l'Église, et puis aussi à la fin, car ces siècles de la patience de Dieu, ces siècles des semailles, comme on peut les appeler, puisque c'est l'ensemencement de la terre par l'Évangile, et ils aboutissent nécessairement à une fin totale, à une fin brusque.
Et le discours eschatologique de Jésus répond à cette préoccupation de savoir quelle sera cette fin. Dans un monde où le Fils de Dieu est mort, il est certain que les choses vont se passer en conséquence de cette mort. Et l'homme ne peut absolument pas conduire son destin lui-même. Dans ce monde où le Fils de Dieu est mort, il ne peut pas. Le monde a pris sur lui la responsabilité de faire mourir le Fils de Dieu. Eh bien maintenant, il ne peut pas conduire son destin. Et tous ceux qui le prétendent maintenant, qui le prétendent, disons qu'ils le prétendent hypocritement, pour beaucoup, parce que bien des hommes et des hommes politiques savent très bien qu'il n'y a point d'issue à la situation actuelle du monde. Et même, le président Giscard d'Estaing, on le rappelait à la radio il y a quelques jours seulement, a dit dans un de ses premiers discours après son élection à la présidence, il a dit que le monde allait vers la catastrophe. Et il n'a pas, depuis, s'il a peut-être parlé un peu différemment, il n'a tout de même pas démenti la chose. C'est donc le fond de sa pensée. Je prends donc un homme politique, là, qui est en vue, et on pourrait en prendre d'autres, mais qui, dans un accent de sincérité, vous dirait la même chose. Nous ne croyons pas véritablement à ce futur doré que les prophètes du monde, les futurologues ont pu imaginer en extrapolant les succès, les grands succès remportés par les techniques humaines aujourd'hui. Le monde se scinde et est déjà scindé en deux fractions. Celle des hommes sans Dieu, il n'y a pas d'autre manière de les définir, celle des hommes sans Dieu qui persistent dans une folle illusion d'autonomie. C'est le mot qui caractérise le penchant de la terre, l'autonomie. Lorsqu'on quitte Dieu, on le quitte pour raison d'autonomie. L'orgueil humain est qui veut se donner l'autonomie. Séparation d'avec Dieu, bien, et nous sommes autonomes, et l'on va finir par supprimer Dieu, s'efforcer de le supprimer de toutes les manières possibles. Donc, il y a une fraction de ces hommes sans Dieu, et puis la seconde fraction est celle des hommes qui trouvent Dieu en Jésus-Christ et qui s'attachent à lui par la foi, qui s'attachent vraiment à lui. Voilà la seconde fraction, il n'y en a pas trois. Ces deux fractions ont devant elles deux destinées qui divergent. Et si elles ont un parcours commun sur cette terre, pendant tout le temps de l'Église, c'est-à-dire de la patience de Dieu, ces deux fractions ont des destinées qui divergent et elles se sépareront dès que le moment en sera venu, dès que Dieu fera venir le moment de cette séparation. Voilà, n'est-ce pas, la vue d'ensemble que nous ne pouvons pas manquer de retirer de la connaissance des évangiles. La mort du Fils de Dieu est un jugement dernier. Un jugement dernier sur qui?
Eh bien, sur le prince de ce monde. Lisons dans Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le jugement, le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Alors le monde, lui, est-il aussi jugé? Non pas de la même manière que le prince du monde. Le prince du monde est jugé, ça veut dire irrévocablement condamné. Et tandis que le monde lui-même est mis en balance. La mort du Seigneur Jésus met ce monde en balance face au jugement dernier. Il est en balance face au jugement dernier. Et la destinée de tout homme sera ce que cet homme fera par le moyen de Jésus-Christ du jugement dernier. Et cela nous montre que dans la prédication de l'Évangile, il faut faire intervenir le jugement dernier. Selon l'attitude de cœur et l'attitude d'ensemble qu'un homme adoptera par le moyen de Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, quant au jugement dernier. Et s'il adopte la bonne attitude, il ne sera pas jugé, c'est ce que Jésus nous a dit, celui qui croit en moi n'est pas jugé ou ne sera pas jugé, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc cet homme échappe au jugement. C'est donc une position qu'il prend à l'égard du jugement dernier. Le jugement dernier est là, annoncé, immanquable, il surviendra. Et les hommes le mépriseront, l'ignoreront, ou d'autres, au contraire, se prémuniront contre le jugement dernier par la foi en Jésus-Christ. Voilà, mes amis, c'est schématique, mais c'est pourtant dans cette vue simple, je pense qu'elle est simple, sur ces choses, sur ces éléments de la révélation de Dieu que nous devons apporter toute notre attention, et ces éléments doivent constituer notre vision de base. Des hommes se laisseront-ils convaincre de péché? Alors ils seront susceptibles d'être sauvés. Sauvés de quoi? De la colère à venir, c'est-à-dire du jugement. Ils seront sauvés de la colère à venir. Seuls se laisseront convaincre ceux qui croiront en Jésus-Christ. Alors pour cela, le péché est déjà ôté. Le péché est ôté, et il ne subsiste chez les hommes qu'en raison de leur incrédulité. Lorsque Jésus a ôté le péché du monde, il a ôté le péché de tous les hommes. De tous les hommes. Mais il y a des hommes qui ne se préoccupent pas de ce que le péché, même leur péché, est ôté, et qui ne croient pas, et par conséquent, lorsque ils viendront en jugement, ils se trouveront devant le Fils de Dieu qui leur dira: la parole que j'ai annoncée, la voici, vous n'avez pas cru, et c'est elle qui vous condamne. C'est elle qui vous condamne. Vous êtes restés dans l'ignorance de cette parole, vous n'avez pas voulu la laisser pénétrer et germer dans votre cœur, c'est elle maintenant qui vous condamne. C'est l'incrédulité des hommes. Leur méchanceté, tout a été porté sur la croix,
mais leur incrédulité les retient sous le coup du jugement dernier. De la mort suivie de résurrection et suivie de la glorification de Jésus, le Saint-Esprit, de cette mort, de cette résurrection, de cette glorification du Seigneur, le Saint-Esprit tirera et tire dans le temps de l'Église une conviction de justice à l'égard du monde. La justice de Jésus qu'on ne voit plus parce qu'il est retourné au Père. Lui, on ne le voit plus, il est retourné au Père. Mais cette justice est là que le Saint-Esprit, lui, présente au monde et il veut faire pénétrer dans le monde, il y a une action positive pour faire pénétrer dans le monde une conviction de justice qui est donnée à porter à tout pécheur repenti. Une conviction de justice. Conviction aussi en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé, a dit Jésus, Satan est déjà condamné, il est déjà destitué, il ne pourra plus conserver autorité sur le monde au-delà du jugement dernier, alors que les hommes de foi l'abandonnent maintenant pour s'attacher à un autre maître. Voilà ce que l'Évangile, dans son aspect positif, nous dit. Il faut, chers amis, que nous sachions que les évangiles nous apportent des actes positifs de Dieu, une situation tout à fait positive. Aussi positive que peuvent l'être les lois qui régissent le monde matériel. Ainsi, la mort de Jésus, sa résurrection et sa glorification transforme les données du monde et le place devant une solution de Dieu, une échéance fixée par Dieu aux hommes, à eux, de choisir, mais leur destin marche à pas assurés vers soit la gloire, soit la perdition éternelle. Et la solution de Dieu au drame du monde, car le monde est dans un drame, dans une tragédie, la solution de Dieu, c'est le salut d'une part et le châtiment d'autre part, comme Paul, dans une analyse, nous le dit à la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions, nous, de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru,
car notre témoignage auprès de vous a été cru. Voilà la solution de Dieu. Vous voyez que l'analyse de cette solution est claire et il est bon de revenir à cela. Eh bien maintenant, nous allons prendre le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu et nous lirons les 3 premiers versets. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Je ne lirai pas l'évangile de Marc qui est tout semblable, mais je lirai dans Luc 21 les versets 5 et 6. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viennent où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Voyez, la rédaction est un peu différente, mais elle est cependant tout à fait du même ordre. L'on sortait du temple. Il y a 2 choses là dans ces 3 versets, dans ce commandement, dans ce commencement. L'on sort du temple. Le Seigneur, avec ses disciples, sortent du temple et sortent des parvis du temple. Et ils sont là, tout près du temple. C'est là que se fait la question, d'abord la remarque, et puis la question la question des apôtres se fait après. C'est là que se fait la remarque des disciples. Ils font remarquer les constructions. Puis, ensuite, le Seigneur, suivi de ses disciples, descend dans la vallée du Cédron pour remonter de l'autre côté, c'est-à-dire vers l'est, les pentes du mont des Oliviers. Et il s'assoit là, sur la montagne des Oliviers, sur les pentes. Et à ce moment-là, on voyait le temple de Jérusalem. Il y a d'abord une admiration des disciples pour le temple vu de l'extérieur. C'est curieux, les disciples n'avaient jamais fait cette remarque au Seigneur Jésus. Et voyez comme toutes choses sont conduites par l'Esprit de Dieu, car cette remarque intervient à la fin du ministère du Seigneur, et c'est là sa place. Elle va provoquer, vous voyez, des prises de position. Elle va provoquer d'abord cette affirmation que le temple va être détruit, et cela aussi va provoquer la question des apôtres, des disciples. À Jérusalem et au temple, il faut bien que nous nous mettions dans l'esprit que s'attachait une grande signification. Le temple avait jusque-là été la forme sous laquelle Dieu assurait, mettait sa présence au milieu de son peuple. C'était une réalisation de l'ancienne alliance dans le cadre de cette alliance, et la destruction du temple sera donc un événement marquant, un changement dans l'implantation, dans l'évolution, dirais-je, du plan de Dieu. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, nous dit Matthieu, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, et puis dans Marc, c'est lorsque Jésus sortit du temple. Eh bien, à ce moment-là,
le Seigneur Jésus sort du temple et il n'y reviendra jamais plus. Il n'y reviendra plus dans ce temple-là. Il en sort pour la dernière fois. Souvent, il y est entré. Souvent, à un certain moment, même il enseignait tous les jours, comme il le dit lui-même, j'étais tous les jours dans le temple, enseignant. Il y était donc souvent, il y avait enseigné, mais sa parole n'avait été reçue que par quelques-uns. Et cette sortie de ce moment, cette sortie du temple, est elle-même, sans qu'il y paraisse suffisamment peut-être, elle est elle-même un acte qui fait avancer d'un pas, et d'un pas considérable, le dessein de Dieu dans son déroulement. C'était la fin d'une alliance et l'entrée dans une autre, dans la nouvelle alliance. Une autre, l'Éternel sortait de son temple, car je rappelle que dans l'Ancien Testament, c'est bien Jésus qui est appelé l'Éternel. Bien sûr, Dieu lui-même est appelé l'Éternel aussi, mais l'Éternel, et quelquefois Jésus est appelé l'ange de l'Éternel, et même nous avons vu que dans Zacharie, l'ange de l'Éternel parle à l'Éternel. L'ange de l'Éternel parle à l'Éternel. Eh bien, c'est l'Éternel, bien sûr, qui est là. Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Et c'est l'Éternel qui sort de son temple et qui va être maintenant lui-même son propre temple. Vous voyez le changement décisif. Jésus avait reconnu la légitimité, selon Dieu, du temple de Jérusalem, puisqu'il avait dit, vous faites de la maison de prière, la maison de mon Père, vous en faites une caverne de voleurs. La maison de mon Père, au lieu d'en faire une maison de prière. Eh bien, là, n'est-ce pas, il y a abandon du temple de l'Ancienne Alliance, temple de pierre, temple représentatif, mais qui jouait cependant un rôle spirituel important, puisque la présence de Dieu y était effective. Et alors, maintenant, l'Éternel va être son propre temple. Et cela, Jésus l'avait déjà annoncé lorsque il avait dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. Il était devant le temple de Jérusalem. Tout le monde, même les disciples, à ce moment-là, avaient compris qu'il s'agissait du temple de Pierre. Mais Jean nous dit, il parlait de son corps, du temple qu'est son corps, qu'est sa personne même. Il parlait de ce temple, détruisez-le, et en 3 jours, je le relèverai. C'est donc la fin d'une alliance et l'entrée dans une autre. Les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, nous dit Matthieu. Dans Marc, c'est libellé de la manière suivante, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction, dans un sens admiratif, regarde quelle pierre, quelle construction. Et dans Luc, la rédaction est celle-ci, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple. Nous verrons ce que sont ces offrandes. Il n'y a que Luc qui ajoute aux belles pierres les offrandes. Je vous dirai ce que sont ces offrandes. Alors, il n'y a pas, bien sûr, contradiction entre ces 3 mentions des 3 évangiles, mais disons que n'oublions pas que les évangiles sont avant tout des témoignages personnels qui sont rédigés sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais qui doivent garder le caractère de témoignage. Alors, Matthieu, lui, dit tout simplement, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Quant à Marc, eh bien, lui, il voit un de ses disciples, parce qu'il y en a un, bien sûr, ils ont fait ensemble, ils étaient tous ensemble dans l'admiration, c'était
le mouvement de pensée du moment, il regardait cela, et puis il y en a un, c'est très probablement Pierre. Alors c'est Pierre qui s'approche du Seigneur, et puis qui pose la question, regarde quelle pierre et quelle construction. Les disciples n'avaient encore jamais, je l'ai dit, fait pareille remarque devant le Seigneur parce que le temps n'était pas venu de cela. Et leurs paroles d'admiration pour le temple viennent donc bien à propos, car il faut, à ce moment-là, attention, comme les choses de Dieu sont bien réglées, il faut à ce moment-là que Jésus modifie leur cœur, les pensées de leur cœur. Et Jésus va le faire progressivement. Il le fait pour nous aussi progressivement, chers amis, modifier les pensées de notre cœur. Il faut qu'il modifie les pensées au sujet de cet édifice et bien entendu au sujet du plan de Dieu. Et qu'admirent-ils, ces disciples? Ils admirent les belles pierres. C'est pas les belles pierres qui vont les sauver. Ça, c'est pas les belles pierres. Ils admirent les belles pierres. Elles sont bien blanches, bien taillées, de grandes dimensions, elles s'emboîtent bien les unes dans les autres, et il y a là comme l'attestation du bon travail de l'homme, le bon travail de l'homme, accompli, certes, suivant une volonté divine, mais l'homme, toujours, l'homme s'était mis en évidence. Il part bien d'une volonté divine, mais la volonté divine, il la laisse un peu en arrière, et toujours l'homme se met en avant. C'est comme ça qu'on a construit la tradition dans le christianisme, devenu apostat. André Parrot, qui est un auteur, un archéologue, il fut d'ailleurs professeur à l'école du Louvre et chef de la mission archéologique de Marie, Emma Herry. André Parrot, dans un ouvrage qui s'appelle Le Temple de Jérusalem, nous donne des éléments dont j'ai fait un peu ici l'analyse. L'œuvre de cette reconstruction, de cette transformation du temple par Hérode fut gigantesque. Elle fut la plus considérable de toute l'architecture hérodienne. Il s'agissait essentiellement d'agrandir et d'embellir le temple qui existait et qui avait souffert, bien souffert du temps et souffert aussi par la main des hommes. Afin que ce temple, avait-on dit, fût digne de Dieu. Mais en réalité, souligne André Parrot, il était surtout l'ambition d'Hérode, c'était de faire quelque chose qui soit le reflet du faste de ce roi lui-même. La technique hérodienne se reconnaît aisément par le module et la taille des blocs de pierre, nous dit André Parrot. Il y avait des pierres d'une hauteur moyenne, donc dans la largeur que l'on voyait, n'est-ce pas? On voit le rectangle, des pierres rectangulaires, eh bien, si vous voulez, la hauteur que l'on voit, d'1,20 m. Mais parfois aussi plus grande. Et certaines pierres pouvaient avoir, en hauteur, donc en largeur du rectangle apparent, ils pouvaient avoir 1,78 m et même 1,85 m. Et certains blocs de pierre pouvaient être longs de 9 à 12 mètres. 9 à 12 mètres. André Parrot est un homme auquel, sur ces questions-là, on peut bien entendu se fier. Et on se demande comment ils avaient pu manier ces pierres, puisque vous savez qu'on ne pouvait pas tailler les pierres sur le lieu même du temple. Il fallait les amener toutes prêtes, toutes taillées. Il ne fallait pas qu'on entende le bruit du marteau au moment de la construction. Alors, ils avaient des moyens techniques, évidemment, beaucoup d'hommes comme
de nombreuses fourmis, n'est-ce pas, pouvaient faire un travail aussi extraordinaire que celui-là. Combien pouvait peser, n'est-ce pas, on pourrait faire, en connaissant la densité de la pierre à peu près, voir, n'est-ce pas, le nombre de tonnes que pouvait peser une pierre de 9 à 12 mètres, sur 1 mètre, mettons même 1,50 m de hauteur, avec une largeur, une épaisseur, en somme, dans le mur qui était à peu près d'1 mètre. Alors, voyez ce que ça peut faire, n'est-ce pas? Je vous laisse le soin, si ça vous intéresse, de le calculer. Le temple impressionnait aussi par la qualité de la taille des pierres, nous dit André Parrot. Extérieurement, la muraille était rehaussée de pilastres et couronnée en haut d'une corniche. L'enceinte du parvis, actuellement il y a à Jérusalem une maquette, une grande maquette de reconstitution du temple d'Hérode. Mais je n'en ai pas de photographie, c'est peut-être dommage, ça nous aurait déjà bien renseigné. Enfin, l'enceinte avait 1380 mètres de périmètre. Elle avait la forme d'un trapèze. Et à l'ouest, le côté qui était à l'ouest était de 480 mètres, au nord de 300 mètres. On pénétrait dans cette enceinte, dont je vais vous parler des portiques, par 8 portes. Le parvis extérieur, qui était le plus vaste, le parvis extérieur était le plus bas et le plus vaste. Il était bordé sur les 4 côtés de portiques. Et cela doit éveiller quelque chose en vous, puisque vous savez que le Seigneur Jésus allait souvent enseigner sous les portiques. Alors les portiques étaient donc en bordure de ce périmètre, n'est-ce pas, de forme trapézoïdale, et au sud, le portique royal avait 3 nefs et 4 rangs de colonnes. Des portiques tout autour. Et alors, ces portiques étaient supportés par des colonnes. Mais je vais vous donner l'idée des dimensions qu'il y avait là. Le parvis, donc, non pas le parvis, mais le portique du sud était le portique royal. Le portique royal, il avait 3 nefs. Vous voyez, 3 nefs, vous savez ce que c'est qu'une nef, n'est-ce pas? 3 nefs et 4 rangs de colonnes. 4 rangs de colonnes pour soutenir les nefs. Et il était large de 32 mètres, la largeur. Vous voyez ce que ça donne, 32 mètres. Il comptait 162 colonnes. Ce portique, il supportait un plafond de bois richement ciselé, et chacune des 162 colonnes de ce portique pouvait avoir un diamètre de 1 mètre, de 1,60 m, c'est-à-dire que 3 hommes se tenant l'un l'autre comme ça ceinturaient à peine cette colonne. Ils avaient du mal à ceinturer cette colonne. La nef centrale, il y avait 3 nefs, nous avons dit, les 2 latérales étaient un peu plus basses, la nef centrale était 1,5 fois plus large et 2 fois plus haute. Elle avait, que les nefs latérales, elle avait 33 mètres de hauteur. Sur les faces est, nord et ouest, les portiques étaient seulement à 2 rangées de colonnes et au lieu d'avoir 32 mètres de largeur, ils avaient à peu près la moitié, 15 mètres de largeur. Chaque colonne était taillée dans un fût monolithe.
C'est-à-dire que chaque colonne était une seule pierre, avec 33 mètres de haut et avec 1,60 m de diamètre. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Dans les portiques alors de l'Est, de l'Ouest et du Nord, il n'y avait que pour hauteur que 12,50 m, ce qui était déjà très bien, une hauteur de 12,50 m. Et ces portiques constituaient en somme des galeries tout autour du parvis, larges de 15 mètres, avons-nous dit. Elles étaient couvertes, elles étaient bien abritées, et il y avait un mur du côté de l'extérieur. Elles étaient ouvertes sur le parvis, n'est-ce pas, mais il y avait un mur du côté de l'extérieur. Le portique de la face est, c'est-à-dire celle qui est par là, n'est-ce pas, à droite du tableau, ce portique, c'est lui qui s'appelait le portique de Salomon, sous lequel Jésus s'était promené le jour notamment de la fête de la dédicace, comme nous le voyons dans Jean 10, Jean chapitre 10, versets 22, 23. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. La fête de la dédicace, c'était l'hiver, elle avait lieu le 25 décembre, enfin un jour qui correspondait au 25 décembre. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Donc, le Christ se promenait ici, sous ce portique. Ce portique est mentionné 2 autres fois dans les Actes, au chapitre 3 et au chapitre 5. Et c'est à l'angle sud-est de ce parvis qu'il faut situer le pinacle du temple. Le pinacle du temple était donc situé ici. Voilà. Et c'était là qu'il y avait le plus grand à-pic, le plus haut à-pic. Et c'est là que Satan suggérait à Jésus de se jeter. De se jeter, vous voyez que la hauteur, n'est-ce pas, était grande, mettons 12,50 mètres, ou même en admettant que il se fût agi de se jeter à partir du bas, n'est-ce pas, la pique était encore considérable, la pique tombe très bas, je ne sais pas à combien de mètres, je crois qu'on peut l'évaluer à 90 mètres. Ça tombe à pic sur la vallée du Cédron. Et c'était là que Satan disait à Jésus: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit: les anges te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte pas. Alors, nous pouvons dire que l'admiration des disciples pour ce temple, vu de l'extérieur, était humainement justifiée. Aux belles pierres, à ces belles pierres, Luc, nous l'avons vu, joint les offrandes. Les offrandes. Et quelles étaient ces offrandes? Eh bien, c'était ce qu'apportaient les Juifs fortunés des diverses contrées qui venaient à Jérusalem, au moins pour la Pâque, mais plutôt au moins 2 fois par an. Les Juifs fortunés de diverses contrées avaient apporté au temple des dons, des offrandes, des magnifiques dons, qu'on avait placés dans l'un des parvis extérieurs, bien en vue, et qui en décoraient les murs. Il y avait notamment un grand cep de vigne, tout en or, dont les grappes étaient d'un volume comparable à celui d'un homme. Alors, voyez, n'est-ce pas, l'énormité de ce cep tout en or. Il avait été donné par morceaux,
Et les Juifs, peu à peu, avaient apporté un morceau, on avait fait un plan d'ensemble, et on avait constitué ce grand sceptre de vie. Ils ne savaient pas qu'en constituant cela, ils parlaient, ils glorifiaient à l'avance le Seigneur Jésus. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Vous voyez comme Dieu me ramène toujours, n'est-ce pas? Si l'on veut bien avoir la foi et la connaissance de sa parole, il ramène toujours à cette parole, seule capable de sauver. À cet instant encore, les disciples sont attachés donc au temple visible, et en leur pensée que le Seigneur va devoir changer, tout doit se poursuivre en Israël, en une continuité qui ira s'affirmant, et ils sont bien loin de se représenter une rupture d'avec le passé et d'avec les choses existantes à ce moment-là. Ils ne voyaient pas, eux, de rupture. Tout devait s'enchaîner par la conservation de ce qui existait. C'est pourquoi, lorsque Jésus leur parlait de ses souffrances prochaines et de sa mort, ils ne comprenaient rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens, nous dit Luc 18. N'est-ce pas? Mettons-nous à leur place. Ils voyaient, eux, un enchaînement. Ce qui était acquis restait acquis, ne bougeait pas. C'était Dieu qui l'avait voulu ainsi. Et Jésus venait là, il était le Messie. Mais il venait dans ce qui avait déjà été préparé pour lui, avant sa venue, et tout cela devait être conservé. Et quand le Messie lui-même parle de ses souffrances et d'être mis à mort, ils ne comprennent absolument rien à cela. Il faut se mettre à leur place. Nous terminerons ce matin par une réflexion. Constamment, au fil des temps, le christianisme sera ramené par certains mauvais courants, un mauvais penchant en lui. Il sera ramené aux choses visibles. Il voudra se donner des temples somptueux. Il sera ramené à l'idée d'un tabernacle contenant le Seigneur. Et, en conséquence, il sera ramené à des formes d'adoration extérieures. Des formes d'adoration extérieures, rappelant le culte judaïque. Le culte sera donc matérialisé, comme il l'était sous l'Ancienne Alliance, même beaucoup moins bien, d'abord, avec beaucoup moins de réalité, sans réalité même, disons, et l'on oubliera complètement dans ce christianisme la déclaration formelle du Seigneur Jésus, Jean 4 et verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'heure vient et elle est déjà venue. Et ça, c'est pour l'Église. Et allez après ça vous faire de belles cathédrales, allez après ça faire avancer dans la nef centrale sous les lumières des ecclésiastiques à mitre et à manteau d'or, n'est-ce pas? Eh bien c'est véritablement, mes amis, piétiner la parole de Dieu. Et il ne faut pas que ces choses-là, n'est-ce pas, soient tues aujourd'hui comme on a tendance à le faire. Il faut dénoncer ces choses, n'est-ce pas? Elles sont horribles, elles sont la destruction de la vérité, et qui dit destruction de la vérité, dit destruction des voies du salut, malheureusement. Que le Seigneur nous garde. Amen.